la philosophie de l'action de l'abolition de la peine de mort, c'est une mobilisation, c'est une conviction à ce que tous les Marocains soient en dehors de la sentence, quel que soit leur crime. Et j'assure, quand on a visité les condamnés à mort, la dernière visite, c'était en octobre 2019, avant Covid. Après Covid, on ne les a pas encore visités. Eh bien, quand tu entends ces histoires, et on a entendu avec ces Najmi et d'autres personnes du CNDH, une vingtaine d'histoires, ce sont des histoires dans un moment de colère ou d'élucidité. Est-ce qu'on va payer la vie à ces personnes, on opte la vie à ces personnes parce qu'à un moment ou un autre, ils n'étaient pas dans dans un climat normal de la vie. Donc, la deuxième, est-ce que la société devient une société de vengeance, comme a dit Raphaël? Alors, si c'est la vengeance, eh bien, chacun peut se venger à sa manière. Alors, imagine toute la société, tout le processus qu'on fait pour que ce soit une société de règles et de droits, deviendra une société d'anarchie. Donc, imaginons à un moment ou à un autre qu'on est d'une manière ou d'une autre dans ces situations. Plusieurs journalistes ou des acteurs qui sont comme vous, monsieur, qui sont pour la peine de mort. Et plusieurs me posent la question, vous êtes pour l'abolition de la peine de mort, donc de ne pas exécuter la peine de mort pour quelqu'un qui a fait un homicide. Et donc, vous n'êtes pas pour la personne ou la famille qui a perdu la personne qui a été assassinée. Eh bien, la réponse est simple. Imaginez l'inverse. Cette famille qui pourrait perdre, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, quelles que soient les circonstances, un enfant, un mari, une fille, une femme, et que, comment vous voyez la sentence pour votre fille, pour votre mari, pour votre frère, pour votre enfant. Donc, imaginons d'être dans une position et une autre, et vous allez tout de suite être contre la peine de mort.